Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Ce n'est pas un secret, les voyages forment la jeunesse et permettent également d'élargir nos horizons. Aujourd'hui avec moi, Julie Chevet, élève de première SPVL, service de proximité et de vie locale au lycée professionnel François Clouet à Joué-les-Tours, qui va nous parler de ses expériences européennes. Bonjour Julie. Bonjour Astrid. Alors, vous venez tout juste d'avoir 18 ans, Julie, oui. Mais vous avez déjà visité de nombreux pays européens. Oui, alors je voyage depuis mes 6-8 ans environ. Oui. J'ai commencé avec mes grands-parents et puis ensuite à l'école. Et j'ai visité à peu près 5-6 pays, en gros tous les pays frontaliers pour le moment. D'accord, donc vous êtes justement parti donc, avec votre famille dans un premier temps. C'est eux qui ont commencé à vous faire découvrir les pays européens notamment. Oui, c'est ça. Et ensuite avec vos écoles. Donc, dans quelle classe êtes-vous partie ? Je suis partie en 3e pour un voyage en Espagne. J'ai été hébergée chez une famille espagnole. Et puis j'étais à Saint-Jacques-de-Compostelle. La visite était à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais on est passé par Bilbao et Léon. Et on a pu visiter à Bilbao le musée de Guggenheim, qui est un célèbre musée. Après Saint-Jacques-de-Compostelle, on a fait des croisières pour visiter une horticultrice, je sais plus. Une horticulture, je pense, oui. Pour voir une culture de huîtres et puis de moules aussi. Ah non, c'est ostréiculture. Ah voilà, ostréiculture, je sais plus. D'accord, c'est un élevage d'huîtres. Oui, voilà. Parce qu'il y en a, bien sûr. C'était du côté de Bilbao, ça, c'est ça ? Non, ça, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. À Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Et vous avez peut-être vu aussi les fameuses coquilles Saint-Jacques, non ? Oui, on a vu des grosses coquilles Saint-Jacques et aussi la cathédrale. Là où, parce que Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est aussi un lieu de pélerinage avec Tours, justement. Donc, on a visité la cathédrale qui est très, très, très jolie. Et voilà quoi. Donc vous étiez partie avec votre classe de 3e, toute la classe ? Oui, normalement, si je m'en souviens bien. Je crois, vu qu'on avait une option espagnole, les deux langues, c'était soit anglais-allemand, soit anglais-espagnol. Moi, j'ai choisi l'espagnol parce que je trouvais ça plus vivant, on va dire. Donc voilà. Et on est partis 2 classes d'espagnol avec quelques Allemands qui voulaient partir, qui voulaient découvrir la langue. Donc voilà. Et donc votre deuxième échange avec votre école ? Le deuxième échange, c'est cette année, en première, encore justement. Tout récent. Voilà, c'est début d'année, septembre-octobre. Je suis allée en Irlande. Et là, c'était un échange scolaire. Donc, on est allé à l'école irlandaise. On n'a pas porté d'uniforme parce que, justement, c'était pour montrer qu'on était étrangers. Mais on a vu comment ils vivaient. J'ai été dans une famille très accueillante. Je garde toujours contact avec elle. Je me suis très bien plu là-bas. On a visité plein de trucs aussi. Vu que c'est une culture assez celtique aussi, il y avait plein de monuments, justement, de l'époque celtique avec l'histoire, tout ça. Donc, c'était intéressant. Et vous étiez où en Irlande ? J'étais à Tullamore. Tullamore, d'accord. Donc, c'est dans le centre, je crois. Oui, c'est vraiment dans le centre, dans le comté d'Offaly. Et ensuite, on a visité aussi Dublin pendant une journée. Ouais, la capitale. Et on a vu le Trinity College. Ah oui, fameux Trinity College. Voilà. Après, on a visité des grandes plages. Je me souviens plus exactement des noms, mais on a fait pas mal de choses. Donc de la visite à la fois touristique, mais aussi, bien sûr, donc des rencontres avec des locaux. Oui, on a fait beaucoup de choses. Et j'ai même découvert que les Irlandais ne faisaient pas que de la danse irlandaise, mais aussi du hip-hop. Donc j'ai pu rencontrer aussi des danseurs hip-hop dont je danse la danse. Et j'ai échangé avec eux, j'ai pu danser aussi avec eux dans la rue, c'était vraiment très très sympa. Donc vraiment un échange qui finalement était à la fois d'un point de vue scolaire mais culturel également. Ah exactement. Et donc lorsque vous êtes partie avec en collège, donc il y a quelques années, vous avez plutôt fait du tourisme, c'était... Oui, c'était plus du tourisme. On était à côté d'un collège espagnol où
j'ai discuté avec 2-3 élèves, mais c'était pas avec eux qu'on faisait de sortie, c'est parce qu'on habite à côté, donc voilà. Après, sinon, c'était juste découvrir l'Espagne, la ville de Saint-Jacques, mais vraiment on va dire vraiment que de la découverte. Et peut-être que beaucoup de vos camarades n'étaient jamais allés en Espagne ou n'avaient jamais quitté la France aussi, peut-être Alors, il y en avait quand même pas mal qui avaient réussi à voyager avant. Donc voilà, c'était pas mal. D'accord. Merci Julie, nous vous retrouvons tout de suite après la pause. Aujourd'hui, en faisant un don régulier, vous aidez RCF. Oui, mais demain. Préparez l'avenir de votre radio en faisant dès à présent un legs, une donation ou en lui déléguant un contrat d'assurance vie. Un engagement de votre part qui permettra aux générations futures d'être accompagnées par RCF. Pour toute information, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr/don. RCF, à Tours, 100.4. À Blois, 96.4. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlons aujourd'hui des expériences européennes de Julie Chevet, élève de première au lycée François Clouet. Alors Julie, vous nous avez expliqué dans quel contexte vous êtes partie à l'étranger. Est-ce que vous avez visité les rencontres que vous avez faites pendant ces voyages Est-ce que vous pouvez maintenant nous en dire un peu plus sur ce que cela vous a apporté à vous en tant que personne, toutes ces expériences ? Franchement, ça m'a beaucoup apporté sur le point culturel et ouverture d'esprit. Là, j'ai pu vraiment voir comment les étrangers vivent, comment on vit à l'extérieur et comment une Française découvre un peu le paysage. Parce que, on va dire, quand je voyage, c'est vraiment quand j'en ai marre un peu de la France, quand je suis là, j'ai envie de partir, tout ça. Donc, et ça me donne envie de rentrer pour raconter tout ça après à mes parents qui n'ont pas forcément le temps de voyager. Donc après, ils sont contents quand je leur raconte. Et c'est aussi d'un point de vue professionnel parce que je veux m'améliorer dans les langues. Et je veux vraiment après, m'engager dans les relations internationales ou du moins minimum européennes pour avoir toujours un contact avec les langues et toujours avoir un contact... ouverture d'esprit un maximum, le plus grand possible. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que vous partez quand vous en avez un peu marre de la France. Je suppose que tous ces voyages vous permettent aussi de vous réconcilier un petit peu avec la France lorsque vous rentrez. Et quelles sont justement les différences que vous avez pu constater ? Est-ce qu'il y a des choses justement que vous aimez en France après avoir voyagé ou au contraire qui vous confortent dans le fait que ah non, c'est mieux à l'étranger ? Je suis un peu partagée sur ce sujet-là. On va dire que quand je pars à l'étranger, c'est vraiment pour m'enfuir de la France, pour dire c'est bon, j'en ai marre. Mais après, quand je reviens, y a la France qui manque parce que c'est chez moi, c'est mon pays, donc forcément, c'est ça. Mais après, il n'y a pas vraiment réelle différence sur le point, on va dire... je sais pas comment vous dire sur le point la façon de vivre mais après c'est une autre culture forcément à l'étranger mais on va dire moi c'est plus le côté culturel des plats, des personnes, on va dire la langue, de penser aussi, voilà, c'est ça, la façon de choses. penser, la politique étrangère, donc c'est vraiment quelque chose plus ce côté-là, on va dire, quand je pars à l'étranger. Vous aimez découvrir en fait plein de nouvelles choses. C'est ça. Et vous avez beaucoup voyagé en Union européenne pour le moment. Ouais. Est-ce que vous envisagez aussi peut-être de sortir de l'Union européenne, peut-être un peu plus tard ? Alors oui, ça c'est sûr. Je prévois de visiter New York. C'est vraiment la ville des arts que je veux faire, même si c'est le rêve un peu de beaucoup de jeunes de partir aux États-Unis et surtout New York ou Los Angeles. Après, déjà, je préfère rester en Europe, voir un peu comment déjà ça se déroule en Europe. Mais après, dès que j'ai assez de moyens et que j'ai la possibilité de partir, c'est vrai que New York, ça me plairait beaucoup. Après,
À La Havane, à Cuba, c'est pas mal aussi. Le Brésil, la Chine, l'Australie. Vous avez envie de tout visiter? Ouais, voilà, c'est ça. Le maximum de pays que je puisse aller voir, il n'y a pas de souci, je viens. Alors justement, hein, je l'ai dit en introduction, on dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, là-dessus? Parce que vous êtes encore toute jeune, mais vous avez quand même un petit peu voyagé. Ouais, c'est sûr. Les voyages, ça forme la jeunesse. Rien que... pour le côté travail des langues. Forcément, maintenant, on est dans un monde où on va beaucoup demander minimum d'être bilingue, surtout en anglais. Après, l'espagnol et l'allemand sont pas mal aussi. Mais après... je sais pas comment vous dire en fait. Est-ce que, par exemple, justement, par rapport à ces langues, vous le ressentez, vous, dans le besoin, lorsque vous faites des stages professionnels ou à l'école? Est-ce que vous sentez ce besoin de connaître, de mieux connaître les langues? Oui, parce que moi, je suis dans une filière assez très sociale. Je vois plein de choses, donc... on discute de la France, forcément, de la politique française, mais aussi plein de choses qui se passent à l'extérieur. On parle de l'actualité pour s'adapter, rien que les migrations, des migrants qui viennent à cause de la guerre, tout ça. Donc, on s'intéresse beaucoup à ça. Et pourquoi il y a la guerre là-bas? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Donc, oui, c'est sûr, il faut s'intéresser aux autres pays. Et donc, quels sont vos projets d'avenir, peut-être, Julie? Vous avez déjà une idée? Alors, moi, ce qui est sûr, c'est que je veux continuer tout ce qui est dans le tourisme et hôtellerie ou spectacle événementiel. Après, je ne sais pas encore quelles études je pourrais faire, mais plutôt BTS tourisme, communication ou sinon un bachelor en relations publiques et événementielles, sûrement dans ce genre-là. Où les langues sont très importantes. Ouais. Merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission en podcast sur RCF Touraine ou sur le site de la Maison de l'Europe www.maisoneuropetours.fr.